Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour une petite balade dans la nature où nous allons nous connecter à nos guides, à nos anges gardiens pour voir quel message ils ont à nous offrir. Donc j'ai choisi de travailler une fois encore avec mon oracle. Je cultive le bonheur car c'est un jeu qui est vraiment conçu pour vous permettre d'attirer le bonheur et la bienveillance dans votre vie. J'ai tiré 3 cartes, donc je vous inviterai à choisir une de ces 3 cartes pour le message d'aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez en prendre deux si ça vous dit. Et écoutez surtout l'intégralité de la vidéo, car peut-être que le choix que vous n'avez pas fait peut être un choix complémentaire. Donc mettez pause sur la vidéo, respirez un bon coup, fermez les yeux. Quand vous vous sentirez prêt, ouvrez vos yeux et concentrez-vous sur les cartes, d'accord? Est-ce que c'est la couleur bleue qui vous interpelle? Est-ce que c'est la couleur rouge? Ou sinon la couleur jaune? Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo le lien pour le timing de la vidéo. Donc vous pouvez cliquer directement sur votre choix, mais une fois encore, je vous invite à tout regarder. Le jeu que j'utilise dans cette vidéo est disponible sur mon site internet alexandremusrock.com et en même temps vous pourrez jeter un petit coup d'œil sur ce que je propose comme oracle, comme pierre et bijoux magiques de protection. Merci aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez tout simplement sur le petit bouton pour s'abonner et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Allons maintenant nous concentrer sur votre tirage et voir ce que vos guides ont à vous dire aujourd'hui. Bienvenue à vous qui avez choisi la première carte, donc vous avez la fabuleuse carte de l'éclat. Alors j'aime beaucoup cette carte. Sur l'image nous voyons un magnifique tournesol brillant et nous avons en arrière-plan un magnifique ciel bleu. Il y a des petits nuages, mais ce sont des nuages qui sont tout blancs comme du coton. Nous voyons à travers cette illustration que la vie rayonne, que le beau temps revient. Malgré qu'il y ait des petits soucis comme ces petits nuages, les choses sont emmenées à changer, à évoluer et à prendre de l'essor. Cette carte nous dit « Je suis une belle âme et je fais briller ma lumière pour qu'elle soit vue de tous ». Alors, peut-être que actuellement dans votre vie, il y a des choses qui sont en train de changer, qu'il y a des petites rectifications. Mais il ne faut pas oublier que malgré tout, les problèmes vont toujours exister, qu'elles soient des grands dilemmes, qu'elles soient des petits détails. On est tous amenés à faire face aux difficultés. Et les difficultés sont les choses qui permettent de grandir, qui nous permettent d'utiliser notre intelligence, nos facultés, toute notre dextérité pour trouver des solutions. D'accord? Un problème, quand il survient, c'est un challenge et quand vous arrivez à le traverser, à le vaincre, c'est une victoire qui fait briller encore plus votre lumière intérieure. Donc cette carte, elle me fait sentir que actuellement vous avez besoin de vous mettre en avant. Vous avez besoin de vous mettre en première place. Vous avez besoin de laisser apparaître cette lumière qui est intérieure. Peut-être que vous avez, durant votre vie, eu affaire à des personnes qui ont voulu brider cette lumière, qui ont voulu vous empêcher de briller. Souvent, j'entends certains parents qui disent à leur petite fille, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, on doit bien se comporter, on doit bien être de telle façon, de telle manière, avoir certaines exigences. Mais très peu font les mêmes remarques vis-à-vis des garçons. Rarement les parents disent aux garçons, tu dois respecter la femme, tu dois la respecter, l'aimer, la chérir, la protéger. La plupart du temps, on estime que les garçons sont forts et que les filles sont fragiles, alors que des fois c'est l'inverse. D'accord? Donc vous devez sortir de ces jugements, sortir du regard des autres. Ne vous en faites pas. Si vous devez briller, si vous devez étinceler, n'ayez pas peur qu'il y ait des gens autour de vous qui vont vous faire obstacle ou qui vont juger votre apparence, votre rayonnement. Vous êtes une belle lumière et le monde a besoin de vous.
Si vous avez été envoyé sur cette terre, c'est pour vivre cette vie pleinement et de pouvoir montrer à tous vos talents et vos capacités. Donc, dès aujourd'hui, ce que votre guide veut vous dire, c'est de vous rappeler l'essence même de votre mission, pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Et votre première mission, c'est d'apporter joie, rayonnement. Peut-être que vous êtes une personne qui riez beaucoup, vous aimez beaucoup les farces, vous aimez beaucoup plaisanter, vous aimez regarder les films de comédie, vous aimez les happy endings dans les films, vous aimez tout ce qui donne de la bonne humeur, vous aimez les fruits tropicaux, vous aimez le beau temps, vous aimez les couleurs vives, riches et chatoyantes, vous adorez tout ce qui brille comme de l'or, comme des paillettes, comme des sequins. Donc tout cela fait de vous une personne exceptionnelle. Si votre guide vous le dit aujourd'hui que vous devez rayonner, c'est pour montrer aux autres qui n'ont pas le courage, qui ne sont pas capables de se mettre droit debout et de dire je suis moi et je m'aime comme je suis. Et l'univers va toujours être de mon côté, peu importe la situation. Donc aujourd'hui, soyez vous. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le temps de vous coiffer, de faire votre couleur, de faire votre manucure, de faire un masque, du soin du visage, si vous n'avez pas pu manger un bon fruit gorgé de soleil, si vous n'avez pas pu vous faire plaisir, aujourd'hui vos guides vous disent qu'il est temps de te récompenser. Il est temps que tes cellules, il est temps que ton esprit puisse refléter cette lumière, puisse rayonner de divinité. Donc aujourd'hui, faites-vous plaisir, mettez-vous à la première place. Ne soyez pas tracassés de ce que les autres peuvent penser de vous. Soyez vous et l'univers vous adore tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de porter les vêtements d'un autre, d'être dans les chaussures d'autres personnes. Eux, ils le font très bien par eux-mêmes. Donc vous devez trouver votre place, vous devez exprimer votre individualité, vous devez montrer votre rayonnement, vous devez montrer votre lumière et aussi être convaincu que vous êtes une belle âme. J'ai l'impression que vous avez du mal avec les compliments, que vous avez du mal quand quelqu'un vous complimente sur votre tenue, sur une décision que vous prenez. J'ai l'impression qu'à chaque fois vous minimisez, pardon, les choses et vous vous dites non, ce n'est rien, non, voilà, ce n'est rien de spécial. Si, c'est spécial parce que c'est vous et vous êtes spécial et l'univers le sent et il veut vraiment que vous vous sentiez à votre place, il veut vraiment que vous soyez capable de vivre une vie sereine et épanouie. D'accord? Maintenant, si certaines personnes autour de vous vous demandent de changer, vous demandent de moins rayonner, vous demandent de moins rire, éloignez-vous de cette personne parce que ce sont des personnes qui voudront vous étouffer. Ce sont des personnes qui voudront vous maîtriser. Et vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes entière et parfaite telle que vous êtes. Personne ne doit vous convaincre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, que vous êtes peut-être du mauvais côté de la rivière ou de la route. Non, c'est peut-être eux finalement qui sont dans le mauvais chemin et que vous êtes à votre place, à faire le rôle que vous êtes supposé faire. Quand je dis que vous faites le rôle que vous devez faire, ça ne veut pas dire que l'univers vous dit, voilà, toi, il faut que tu fasses telle chose. L'univers est bienveillante, tel un parent. Si vous avez des enfants, vous pouvez vous reconnaître à travers ça. Quand vous êtes parent, quand vous avez votre enfant qui vous dit au collège ou au lycée, qui vous disent, voilà, maman, papa, quand je vais être grand, je veux, voilà, être médecin. D'accord? Même si vous, dans vos rêves, vous vouliez, voilà, qu'il reprenne l'affaire familiale, ou sinon qu'il devienne avocat, ou sinon qu'il devienne comptable. Et lui, il a envie d'être médecin parce que c'est le métier qui l'interpelle, c'est le métier qui résonne avec lui. Il voit toute sa vie avoir un sens s'il fait ce métier parce qu'il sera apte à aider les autres et apporter sa lumière, sa contribution dans le monde. Qu'est-ce que vous dites à votre enfant? Peu importe mon enfant, si ça te fait plaisir, si c'est quelque chose que tu es capable d'assumer, vas-y, nous tes parents, nous allons t'aider. Beaucoup de personnes viennent sur Terre avec une mission de vie, mais finalement quand ils sont ici, il y a quelque chose d'autre de plus important qui leur sont destinés.
D'accord? Donc l'univers, c'est pareil. Pas parce qu'on vous a attribué une mission et que là, aujourd'hui, vous décidez de changer complètement de mission de vie, que l'univers va vous fouetter, va vous punir, va vous envoyer des foudres, ou que vous allez vous retrouver à être obligé à finir cette mission avec l'univers. Il n'y a aucune obligation. La seule chose que les guides veulent, c'est que vous puissiez être enrichi par les expériences humaines. N'oubliez pas, vous êtes un être spirituel qui fait une expérience terrestre, une expérience humaine, pardon. Donc, il faut profiter. D'accord? Si quelque chose vous interpelle, si quelque chose vous parle, allez dans ce sens. Promettez-vous qu'aujourd'hui, vous allez rayonner. Vous allez laisser votre lumière divine et intérieure être apparent, que vous n'allez plus vous cacher derrière des faits, derrière les jugements des autres, que vous allez plus vous empêcher de vivre parce que vous pensez au regard et la vie des autres. Une chose que vous devez comprendre quand vous êtes dans la mouise, quand vous êtes dans les problèmes, les autres ne sont jamais là. D'accord? Les autres sont là pour juger quand ça les arrange. Mais quand il faut apporter aide et soutien, ce sont seulement vos guides et vos anges gardiens qui sont à vos côtés. Donc aujourd'hui, vivez. Vivez, brillez, rayonnez, laissez le monde bénéficier de votre lumière et en acceptant votre don, votre rayonnance, vous allez, tel un miroir, refléter la lumière, la bienveillance, le bien-être autour de vous et cela fera un effet papillon. Voilà ce que votre guide avait à vous dire, à vous qui avez choisi cette première carte. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 2. Peut-être que ce n'est pas la première fois que vous allez entendre ce message parce que c'est un message qui revient encore une fois. Et la carte est flexibilité. Alors nous avons une danseuse qui est en train de s'étirer et on a autour d'elle de bonnes énergies, de la musique. On a aussi plein de fleurs qui flottent dans l'air, nous montrant un renouveau, une renaissance. C'est aussi une carte qui est reliée au printemps. Donc, dans cette carte, dans ce tirage, ce que je peux ressentir pour vous, c'est que l'univers et les guides vous invitent à être flexible, à danser sur la mélodie, sur la musique qu'ils vous envoient. D'accord? Peut-être qu'il y a eu un moment où vous sentiez que vous n'étiez pas en synchro avec l'univers, que les choses n'avançaient pas comme vous l'auriez voulu. Mais quand vous faites quelque chose et que vous voyez par exemple qu'il y a une résistance, qu'il y a une difficulté, que vous êtes en train de euh, essayer de monter à contre-courant, c'est que là, vous n'êtes pas dans l'énergie de l'univers, pas dans l'énergie positive. Vous êtes en train de lutter à contre-courant. Et souvent, qu'est-ce qui arrive aux personnes qui luttent à contre-courant? Ce sont des personnes qui ont des douleurs, beaucoup de douleurs à la nuque, souvent des douleurs lombaires au niveau du dos. Donc ça, c'est un signe vraiment que vous êtes à contre-courant et que vous n'êtes pas dans comment dire, dans la fluidité des énergies. Donc votre guide veut vous faire savoir aujourd'hui qu'il est temps pour vous d'être flexible, tel le bambou qui se plie avec sagesse lors des grands vents pour ne pas se briser, pour ne pas se casser, ainsi que le roseau. Donc vous devez voilà suivre l'énergie, suivre le flot pour pouvoir trouver votre place et trouver votre cadence. Pour ceux qui sont intéressés à comment dire à faire une carrière artistique, cette carte elle vous dit voilà vous avez en vous un talent qu'il faut exploiter, qu'il faut laisser s'extérioriser. D'accord? Vous devez laisser ces bonnes énergies apparaître, d'accord, pour que vous puissiez euh, inspirer les autres, pour que vous puissiez aussi vous connecter à votre vrai vous. Et cette carte nous dit aussi, je sais m'adapter à chaque situation et en toutes circonstances. Je suis porté par l'univers et être conscient aussi que l'univers, quoi qu'il arrive, est toujours de votre côté.
Il prend toujours soin de vous, il s'assure que vous êtes à la bonne place, avec les bonnes personnes, au bon moment. Et que si des fois le hasard, comme vous l'appelez, a joué en votre faveur, c'est que ce n'est pas un hasard. L'univers a mis en place ce qu'on appelle la synchronicité pour que vous puissiez, vous, voilà, bénéficier de merveilleuses bénédictions. Donc, soyez détendu, d'accord? Soyez détendu. Mettez de la musique, dansez. Laissez exprimer votre corps, laissez exprimer vos ressentis. Soyez en phase avec l'univers et les énergies qui vous entourent. Si vous avez une décision à prendre, la carte de la flexibilité vous dit voilà, de ne pas rester rigide dans, dans une situation ou dans une perspective. Il vous faut voir plus loin, il vous faut voir plus haut. D'accord? Ne restez pas confiné dans une idée, dans un idéal. Laissez plutôt l'univers venir vous surprendre. Dites-lui tout simplement, voilà, maintenant, aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis. Je te donne la permission de mener la danse et de me guider pas à pas vers l'accomplissement de mes souhaits, vers la réalisation de mes rêves. Donc l'univers a toujours raison d'une manière ou d'une autre, même si des fois on ne sommes pas d'accord avec lui, mais il a cette sagesse et cette perspective que nous n'avons pas. Donc aujourd'hui, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Quelle est la possibilité que j'ai d'avancer et d'évoluer? Est-ce que je dois m'en arrêter où je suis ou est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux faire un saut en avant? Avoir confiance que malgré tout l'univers sera là pour me rattraper et qu'il n'y a aucun danger de chute. D'accord? Votre filet de sécurité, c'est vos guides, c'est vos anges gardiens, c'est l'univers. Donc faites-leur confiance. Dites-leur tout simplement, voilà, aujourd'hui, je suis prêt. Aujourd'hui, je suis prêt à remettre entre vos mains cette situation. S'il vous plaît, guidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils ne pourront pas, bien sûr, trouver des solutions miracles toutes faites. C'est tout un processus, donc vous devez, vous aussi, faire partie de cette aventure, faire partie de cette découverte et vous laisser porter. D'accord? Vous laisser porter par ces bonnes énergies. Donc flexibilité, agilité, douceur, la capacité que vous devez avoir pour aller de l'avant, la capacité de faire face aux imprévus. C'est tellement rassurant de se dire que même si les choses ne vont pas comme je le veux ou ne prennent pas la direction que je voudrais, ce que je sais, c'est que je vais arriver à bon port et que l'univers mettra tout en ordre pour capter mon attention et m'accorder ce que je demande à la fin. Donc voilà ce que vos guides voulaient vous dire aujourd'hui, c'est d'être flexible, c'est d'être ouvert à toutes sortes de perspectives et à toutes sortes de possibilités. Et de vous dire aussi que malgré tout, il y a quelqu'un qui veille sur vous, il y a une énergie, une force qui veille sur vous et qui s'apprête à vous porter dans le creux de sa main vers votre réussite, vers votre développement. Donc, gardez confiance qu'il y a une force invisible qui veille sur vous. Cette force, elle est peut-être invisible, tel le vent, mais comme le vent, nous pouvons voir son action sur notre vie de tous les jours. Même si nous ne pouvons pas toucher, voir, palper le vent, nous voyons qu'elle fait bouger les feuilles, qu'elle fait bouger plein de choses autour de nous. Nous sentons sa fraîcheur, nous sentons des fois sa chaleur quand il fait chaud. Donc l'univers est pareil, c'est une énergie qui est peut-être pas visible à l'œil nu, mais c'est une énergie et une action que l'on peut ressentir, que l'on peut voir, euh, pas visuellement, mais d'après le mouvement des choses autour de nous, vous pouvez voir son action. Donc il y a une brise de changement qui est en train de souffler actuellement dans votre vie et l'univers est là, voilà, il vous guide, il vous aide, ayez confiance.
Ayez confiance. Je sais des fois que c'est compliqué, que c'est difficile, que c'est plus facile de jeter l'éponge, que c'est plus facile de dire ce n'est pas pour moi, ça ne fonctionnera pas pour moi, ça peut être bien pour les autres, mais pas bien pour moi. Euh, N'ayez pas peur d'essayer. Essayez au moins, donnez une chance à cette lumière pour qu'elle puisse pénétrer votre cœur, pénétrer votre âme et qu'elle puisse vous réveiller, vous faire prendre conscience que autour de vous, il y a une force plus grande que vous qui est en train, comme un chef d'orchestre, de mettre toutes les notes à leur place pour que vous puissiez avoir votre réussite. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi la carte numéro 2. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 3. Vous avez tiré une carte assez intéressante, donc celui de la Digidétox. Donc si vous regardez cette carte de près, on voit ici deux personnes qui sont en train de s'asseoir dans un joli salon très bien décoré. L'un prend un café et l'autre prend un autre verre de vin ou d'alcool. Et nous voyons sur la table à côté du vase le téléphone portable qui est coupé. Et ce téléphone, il est en mode avion. D'accord? Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à créer cette illustration parce que à travers elle, les guides veulent nous dire que nous devons nous détoxifier du digital, que le digital des fois prend tellement de place dans notre vie que nous oublions que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin de contact, que nous avons besoin d'une interaction vivante et que nous n'avons pas besoin d'écran pour ressentir des émotions, pour vivre une vie. D'accord? Beaucoup de personnes disaient avant, oui, tu ne vois pas la vie du bon côté parce que tu portes des œillères comme les chevaux. Mais maintenant, vous savez quoi? Les gens portent des écrans. On voit la vie à travers des filtres, on voit la vie à travers des couleurs qui ne sont pas naturelles. Quand quelqu'un regarde par exemple les photos Instagram ou les TikTok ou les choses comme ça, les réseaux sociaux, on a plein de choses. On a des filtres qui nous permettent de nous maquiller parce qu'on a peur de montrer notre vrai visage, de montrer nos défauts qui ne sont pas des imperfections. On a peur de montrer certaines choses. On fabrique aussi des fake news pour montrer à tout le monde qu'on va bien, qu'on vit une vie extraordinaire, qu'on vit dans le plus beau pays du monde et que l'on est favorisé par telle ou telle chose. Mais au-delà de cela, nous sommes tous en train de maquiller la vérité. Nous sommes tous en train de dénaturer cette partie humaine de nous parce que le digital prend une place extraordinaire. Je vois des petits-enfants qui ont à peu près voilà, 6-7 ans qui sont très intéressés par les téléphones, par les tablettes, parce que les parents sont constamment collés à ces téléphones-là. Et nous voyons aussi les jeunes qui sont comme greffés maintenant. Quand vous les voyez, ils ont toujours voilà, des casques aux oreilles, et ils ont des portables à la main. Ils sont toujours à regarder des films, à regarder comme par exemple les jeunes filles qui regardent beaucoup les séries d'ados avec un amour parfait, avec des personnes au corps parfait. On ne parle jamais de choses importantes et réelles. Tout est rose, tout est bisounours, tout est licorne. Et on vit une vie voilà, qui est édulcorée. Et et quand on doit faire face à la vie, beaucoup d'entre nous trouvent cela difficile. Ils préfèrent leur vie sous filtre. Ils préfèrent leur vie digitale. Et ils ne veulent plus entendre parler, ou sinon ils minimisent leur vie active. Et quand on doit parler de sa vie active, on fabrique des choses. Je connais des filles, par exemple, qui prennent des photos avec des mannequins ou des jeunes hommes qu'ils rencontrent dans la rue et ils postent ces photos-là sur leurs réseaux sociaux, disant voilà, c'est leur amoureux, c'est leur crush du moment, et on vit voilà une vie assez compliquée, délicate. D'accord? Donc, qu'est-ce que ce message a à faire avec vous? Vous me direz peut-être que moi, je ne vis pas du tout dans le digital, ça ne me concerne pas, ça ne me parle pas. Ça vous concerne parce que, au-delà du digital,
On a une vie où beaucoup d'entre nous ont peur du regard des autres. Beaucoup de personnes se méfient de telle ou telle personne. Maintenant, quand on a envie de savoir quelque chose sur quelqu'un, la plupart du temps, on ne lui demande pas. On va fouiller sur ses comptes Instagram, Facebook, pour essayer de voir, voilà, est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette personne. Le langage est limité. Donc aujourd'hui, la carte vous invite à faire un détox, à contacter votre ami pour un verre, à parler avec les personnes avec qui vous avez vraiment une affinité et de ne pas limiter vos conversations aux séries Netflix, aux dernières rumeurs de people, aux dernières voilà, sondages qui ne sont pas vraiment des sondages, à croire à toutes ces publicités qui vraiment nous bourrent le cerveau extraordinairement, nous faire croire telle ou telle chose. Soyons authentiques et cette carte, elle appelle à l'authenticité, à se détoxifier des choses qui peuvent venir altérer de façon malsaine des fois notre perception du monde. D'accord? Notre monde n'est pas parfait et c'est parfait comme cela. Parce que s'il n'y avait que perfection et uniformité, le monde serait fade. Vous imaginez un monde où tout le monde se ressemblait? Toutes les filles étaient pareilles et tous les garçons étaient pareils. La vie serait voilà d'une façon assez fade. Et aujourd'hui, l'univers vous dit que la diversité, c'est bien. Ce qui change, ce qui évolue, ce qui euh, progresse, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier l'authenticité. D'accord? On peut très bien être moderne tout en ayant des valeurs traditionnelles. Ça ne, ça ne cause pas problème. Et aujourd'hui, la carte vous dit, voilà, tout simplement, je me détache du monde virtuel pour profiter du monde réel. Donc c'est très important. Le monde réel, c'est... on n'a pas signé, entre guillemets, là-haut, quand on a pris notre contrat de vie, on ne s'est pas dit, je vais venir sur la Terre pour regarder Netflix. Ou sinon être connecté à ma tablette toute la journée ou à jouer à Candy Crush ou je ne sais quel autre, autre jeu qui est populaire actuellement. On est venu ici pour vivre une vie humaine. On est, encore une fois, des êtres spirituels qui qui ont accepté de faire l'expérience d'une vie humaine, terrestre. Donc on n'est pas venu pour les tablettes. On est venu pour la connexion avec autrui, on est venu pour se connecter à la nature, on est venu pour partager, pour apprendre sur l'un et sur l'autre, on est venu pour créer tout plein de choses qui pourraient inspirer, d'accord? Mais on est surtout venu pour montrer que l'homme peut vivre en unité et que la paix, c'est possible, d'accord? Mais pas à travers des choses virtuelles. C'est pour ça qu'on les appelle virtuelles, parce que virtuel, c'est quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas réel. D'accord? Dans le monde virtuel, tout est altéré, tout est changé, tout est modifié. Combien de personnes maintenant, leur métier, c'est de fabriquer des fake news, des choses que l'on veut faire croire, que l'on essaie de modifier la perception du public. Et d'ailleurs, certains pays sont vraiment, ils interdisent même la connexion des réseaux sociaux. Ils bloquent l'utilisation dans leur pays parce que ça crée voilà, de gros problèmes. C'est sûr que les réseaux sociaux, des fois, ça vous permet d'avoir une liberté que les gens n'avaient pas auparavant. Mais si c'est une liberté pour détruire, là, c'est pas très bien. Si c'est une liberté pour se faire entendre, pour inspirer, voilà, pour aider, pour faire évoluer les mœurs et les pensées, ça c'est bon. Mais si vous êtes là pour vraiment créer, voilà, des personnes qui ont, euh, pour créer, voilà, une haine ou un racisme ou je ne sais trop quoi maintenant qui se passe, parce que des fois, même les images que l'on nous montre, ce sont des images qui ont été modifiées, qui ont été altérées. Donc peut-être que dans votre vie actuellement, il y a des choses qui sont modifiées, il y a des choses qui sont altérées. Et vous avez besoin, d'accord, de revoir la vérité. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre vie,
et à être le maître de cette vie et à reprendre les choses en main. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, vous avez vos guides, vous avez vos anges à vos côtés qui vous permettront d'avoir cette opportunité de reprendre votre vie en main, de remettre la vérité au centre de votre vie, la vérité et l'authenticité. Et si vous ne vous êtes pas connecté à quelqu'un de cher depuis un bon moment, il faut. Allez-y, c'est important. Ce n'est pas quand la personne ne sera plus là que vous allez pleurer et dire que voilà, vous auriez dû et vous auriez pu. Il est temps dès aujourd'hui pour vous de vous mettre en avant et de vivre cette vie d'une façon extraordinaire. Donc voilà ce que l'oracle avait à vous dire aujourd'hui, ce que vos guides avaient à vous dire aujourd'hui. Merci de vous abonner à ma chaîne, de me mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, moi je vous retrouve tout au long de la semaine pour le lundi les messages angéliques, le mercredi pour les messages des défunts, le samedi pour la guidance spirituelle et le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. On a 5 rendez-vous par semaine, entrecoupés de petits posts et de publications que je fais pour motiver et pour essayer de vous garder dans la positivité, car être positif, c'est le premier pas vers le bonheur. Passez une excellente journée. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.